Salut à tous les supporters du PSG. Ramos est encore absent, mais c'est face à Bruges aujourd'hui. Mais c'était prévu. Pochettino a déclaré dans la planification, c'était la première fois qu'il faisait l'échauffement depuis le match à Saint-Étienne. Il a participé aux trois, puis il a poursuivi son travail en salle. On va suivre l'évolution, c'était prévu, ce n'est pas une décision du staff technique, ça relève du staff médical et du secteur du performance. Il pourrait réintégrer le groupe pour la venue de Monaco. On apprend aussi que Messi, qui réalise un début de saison mitigé, contrarié par des pépins physiques, n'a inscrit son premier but qu'à sa 6e apparition face à Nantes le 20 novembre dernier. Et ce n'est pas faute d'avoir tenté sa chance. Il a le pire taux de conversion de tir au but. Dans les 5 grands championnats, il a tenté 25 tirs cette saison, 2,9%. Soit un but sur 31 tirs, ex aequo avec l'Autrichien de Mayence, Karim Unisayou, un but en Bundesliga et devant Harry Kane, l'anglais de Tottenham, 3,1%. Un but en première ligue. Quant à Icardi, qui aurait des envies d'ailleurs et la volonté de changer d'air après ses déboires avec sa femme Guadanara, l'entourage du joueur a démenti. Il est conscient qu'il sera difficile de trouver une place ailleurs et il n'envisage pas de quitter le PSG cet hiver. Il se trouvera en contact avec aucun autre club et il refusera une offre qui se présentera face à lui. À ce paramètre sera capable de le faire changer d'avis. Si le PSG lui indique clairement qu'il ne compte pas sur lui, mais ce n'est pas la tendance à l'heure actuelle. Tandis que Pierre Fanfan a fait un constat pour Messi. Il estime que son problème va bien au-delà de sa condition physique. Il a déclaré: il a toujours marché même au Barça. Pendant qu'il marchait, effectivement, il étudiait le jeu de l'adversaire. Mais par contre, quand il avait le ballon, il se passait quelque chose. Là aujourd'hui, sur les 2 derniers matchs, il a effectué 4 gros efforts par match, mais ce n'est pas possible, 4 gros efforts. Là, ce n'est pas un problème physique, c'est mental. C'est un joueur qui n'est pas bien, qui est malheureux, qui n'a pas envie de s'investir. Mais en tout cas, ce n'est pas physique. S'il n'est pas capable de faire plus de 4 sprints, il est comme Ramos à l'infirmerie dans le
Donc le souci n'est pas là. Je pense qu'il est ailleurs. Il n'arrive pas encore à s'épanouir. Il n'est pas bien, encore bien dans cet effectif. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Mais s'il ne se sent pas encore bien à Paris, mais c'est normal. Il vient d'arriver et a fait plusieurs voyages entre l'Argentine et Paris. Et il est arrivé qu'en fin de mercato hivernal, alors que ce n'était pas prévu. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Mais pour moi, sa saison va commencer en janvier ou février pour les rendez-vous cruciaux en Ligue des Champions. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Tandis que Pochettino a répondu aux critiques, alors que le PSG peine à convaincre dans le jeu malgré des bons résultats depuis le début de saison. Il a déclaré: je me sens bien, je suis très tranquille, car j'ai le soutien des joueurs et celui d'une structure qui sait ce que l'on fait. On se trouve dans un processus de progression avec deux choses. Tout d'abord, l'aspect visible avec le jeu de l'équipe, la tactique, la communication, les liens se créent sur le terrain, mais aussi les autres liens au sein du vestiaire, dans la vie au quotidien. Ce sont des choses qui viennent seulement avec le temps. Il faut que les deux grandissent avec un bon équilibre. Il y a un processus interne avec de l'adaptation, de la connaissance pour construire un groupe avec le même objectif. Nous sommes dans le processus avec des hauts et des bas, et cela se voit dans le jeu. Nous avons besoin d'un meilleur volume de jeu, d'un meilleur rendement, de mieux développer nos idées, d'avoir une grande flexibilité nécessaire à une équipe pour affronter les obstacles. Pour moi, il y en a marre. Certes, il y a de l'adaptation à avoir et que les joueurs ne sont pas préparés physiquement à cause des trêves internationales et de l'Euro. Mais la Ligue 1 devrait permettre ça, car le PSG est plus fort techniquement. De plus, on ne voit toujours pas la patte Pochettino. Qu'en pensez-vous? Mais depuis un an, qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il a rajouté: je suis tranquille. Je comprends que je suis au PSG, c'est une lumière qui brille énormément. C'est normal, on s'est qualifié en Ligue des Champions et on compte 11 points d'avance en championnat. Je comprends qu'il faut dire des choses, c'est des aspects à améliorer. Je répète toutes les opinions. On doit mieux jouer, oui. On doit s'améliorer dans plusieurs domaines, oui. Mais tous les bruits à l'extérieur, ce sont des bruits et c'est normal. Dans un tel club, on a une grande tranquillité, les idées claires. On respecte tous les avis, mais on sait que notre
On suit notre chemin, on sait où on va. Je n'ai aucun doute, et même s'il peut y avoir des tempêtes, on va sortir les parapluies car après il y aura le ciel, le soleil et nous avec les fans pourront alors profiter en regardant l'équipe jouer de la meilleure manière possible et on veut profiter de l'équipe en jouant au foot avec de bonnes passes et nombreux buts, c'est l'objectif. On a envie de faire rêver tout le monde, mais avant il y a du travail. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, c'est un beau discours, mais il faut des actes maintenant. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et tandis qu'un journaliste lui a demandé comment il définirait le style de jeu de son équipe à une personne qui n'a jamais vu jouer le PSG. Il a déclaré: ça veut dire que c'est un extraterrestre, tout le monde a vu le PSG jouer. À son opinion, beaucoup peuvent avoir une opinion différente. Je pense que votre question est dirigée. Surtout, vous avez vos opinions. Quant à Hakimi, il réclame du temps. Il a déclaré: les gens critiquent toujours qu'on joue bien ou mal. Et je crois que les gens auront toujours quelque chose à dire. Nous répétons les critiques, mais vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs à Paris. On essaie d'abord de bien s'entendre entre nous, de comprendre les idées du coach pour ensuite les mettre en pratique. Les consignes de l'entraîneur, il faut être patient avec ça petit à petit. Je pense qu'on va s'améliorer. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il ne peut pas dire le contraire. Car s'il dit le contraire, il se fait tuer par l'entraîneur. Mais j'espère qu'il est conscient aussi que le PSG ne joue pas bien. Et il sous-entend aussi que Pochettino ne donne pas des idées claires pour moi. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et il s'est confié également sur sa complicité avec Mbappé sur le terrain ou en dehors. Il a déclaré: nous sommes de très bons amis, de très bons camarades. C'est une complicité qui s'est faite naturellement. Nous sommes deux gamins du même âge. Nous avons les mêmes loisirs et nous faisons le même genre de choses. On a des similitudes. C'est ce qui peut nous réunir sur ou en dehors du terrain. Il a tenu aussi à défendre Mauricio Pochettino en déclarant: dans le foot, il y a beaucoup de critiques. Vous serez toujours critiqué pour quelque chose. Notre entraîneur est concentré sur le PSG et le prochain match qui nous attend pour améliorer les choses. Nous le voyons très concentré pour faire de grandes choses. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi,
il n'est pas concentré, la preuve, il ne peut pas imposer son style comme il a dit dans une interview, le PSG. Et puis on impose les joueurs, on consulte pas l'entraîneur à l'image de Donnarumma qui ne voulait pas pour mettre en concurrence avec Navas où ça s'est imposé, où ça lui a été imposé par Leonardo au PSG. C'est comme le football manager, on donne les joueurs et l'entraîneur n'a pas son mot à dire. Même sur la coupe, j'ai l'impression. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi. Et c'est un projet plutôt marketing que sportif, même s'ils veulent gagner la Coupe du Monde, car n'oublions pas que cette année, il y a la Coupe du Monde. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et je ne suis pas sûr qu'ils voulaient de Messi aussi. Ils l'ont fait car c'était une opportunité. De même Messi, Neymar et Mbappé. Mais ils ne pourront pas attirer un gros entraîneur comme Guardiola. Ou même quand on parle de Zidane, certes, il a des bonnes relations avec les stars et respecté, mais on ne sait pas sa façon de jouer. Et même avec trois gros attaquants, il n'aura pas le soutien de Pochettino. Si Pochettino reste, il faut qu'il ait le soutien du directeur sportif et d'en haut, ce qui n'est pas le cas actuellement au PSG. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.